Alors dans cette vidéo, nous allons étudier ensemble les suites alphabétiques. Nous allons voir, ce ne sera pas forcément très compliqué, il y a simplement une logique à comprendre et je vais vous présenter différentes familles de suites alphabétiques que l'on peut retrouver durant les concours. Alors, pour commencer, nous allons commencer avec une suite qu'on appelle simple, qu'on dit simple, dans la mesure où il y a une logique qui est tout le temps la même, et surtout que là, c'est d'autant plus simple qu'on part bien dans l'ordre de l'alphabet, c'est-à-dire de gauche à droite, donc il n'y a pas de difficulté a priori. Cependant, ce que je vous conseille pour trouver la logique de cette suite, qui est évidemment tout de suite doit vous sauter aux yeux, c'est malgré tout d'écrire entre deux items, par exemple ici entre la lettre B et F, les lettres qui forment l'écart, comme ça on va trouver facilement la logique et on est certain de ne pas se tromper. Donc B, C, D, E, voilà, F, donc on voit qu'il y a trois lettres d'écart, F, G, H, I, donc J, d'accord, K, L, M. Donc on a déjà trouvé effectivement la logique qui est qu'à chaque fois, ici, on va avoir donc un écart de 3, d'accord, et cet écart-là, on va le retrouver évidemment sur toute la suite, voilà. On pourrait simplement d'ailleurs noter comme ça écart de 3 et puis trouver très rapidement le résultat, mais malgré tout, encore une fois, je vous conseille d'écrire toutes les lettres de manière à ne pas vous tromper. M, N, O, P, Q, R, d'accord, S, T, U, et donc la bonne réponse ici, évidemment, ça va être la réponse V. Donc voilà pour ce premier exemple de suite simple. Je vous propose maintenant de passer à un nouvel exemple. Alors c'est également une suite simple, à la différence près que cette fois on ne part pas de gauche vers la droite, mais de droite vers la gauche, donc de la fin vers le début, parce que l'alphabet n'est pas dans cet ordre-là. Alors, pareil, la même technique, B, C, D, E, d'accord, F, G, H, I, J, et là bien sûr on imagine que la bonne réponse c'est K, on peut déjà le noter, donc K, on va continuer comme pour terminer, donc L, M, N, d'accord, O, P, Q et R, S, T. Voilà, donc la logique se suit, donc il n'y a pas de souci, on est bien certain ici que la bonne réponse c'est bien la réponse K. Voilà pour ce deuxième exemple de suite. Alors évidemment, comme tout à l'heure, il y a toujours ici, ou du moins dans ce sens-là, le même écart de 2. D'accord ? Donc on pourrait tout à fait de tête, comme ça, essayer de trouver, si on veut être rapide, la bonne réponse. Mais le fait de noter, évidemment, encore une fois, nous évite de faire des erreurs. Voilà, donc nous allons passer à un autre type de suite maintenant. Alors ici, on va procéder de la même façon et vous allez voir pourquoi il est important, encore une fois, d'écrire à chaque fois les lettres qui forment l'écart. B, C, D, E, F, G, d'accord, H, I, J, K, L. Et là, on va devoir réfléchir un petit peu plus pour trouver, c'est une suite un peu moins simple, on va dire, pour trouver évidemment la logique. Bon, vous l'avez sans doute trouvé. Ici, on a un écart de 2. Ici, on a un écart de 3. Ici, on a un écart de 4. Donc, on imagine qu'ici, on a un écart donc, de 5. Donc, on va écrire, bien sûr, en toutes lettres, l'écart qui forme, voilà, pour arriver exactement où l'on cherche, à ce que l'on cherche, pardon. M, N, O, P, Q, voilà, on est arrivé à 4. R. Et donc, la bonne réponse ici, c'est S. Voilà, donc peut-être un petit peu moins facile à trouver, un peu plus subtil, puisque là, effectivement, l'écart ici s'incrémente de 1 à chaque fois. Donc c'est là toute la logique de cette suite. Voilà un petit peu pour cette suite. Nouvel exemple maintenant. Ici, c'est assez intéressant puisqu'on a non pas une suite, mais deux suites qui sont intercalées. Alors, je vais tout de suite vous les montrer. Donc, C, D, E. Donc, évidemment, ici, vous avez trouvé, je pense,
F. Voilà, donc F serait la bonne réponse. Et là, donc, on a une deuxième suite. A, B, C. Voilà, évidemment, on a trouvé C. D, etc. D, E. Donc là, il n'y a pas de souci, hein. Ça s'incrémente à chaque fois de 1, donc c'est pas très compliqué, mais la subtilité est qu'il y a deux suites et non pas une suite qui sont intercalées. Donc les bonnes réponses étant C et F. Voilà, passons tout de suite à une autre suite. Cette fois-ci, il y a encore deux suites intercalées. Et vous allez voir que c'est un petit peu plus subtil. Alors, je vais revenir ici. Voilà. Donc, A, B, C, D, E, F. Et là, évidemment, ce que l'on cherche, c'est la lettre G. Et maintenant, pour la deuxième suite, ce qui est donc un petit peu plus subtil et que, vous voyez, on ne peut pas partir de Z, puisque là, on part dans le sens inverse. Si on veut travailler avec plus de facilité, on va devoir donc partir cette fois-ci de droite à gauche. Donc W, X, Y, Z. Donc évidemment, la lettre que l'on cherche est juste devant le W. C'est donc la lettre V. Voilà pour cette suite. Donc deux suites intercalées avec une qui part dans le bon sens et une qui part en sens inverse. Voilà un peu la logique. Autre exemple, cette fois ici on a 4 groupes. D'accord, le but étant de trouver bien sûr le quatrième groupe. Il faut savoir qu'ici c'est plutôt des exemples de... On doit comprendre le code en fait qui se cache derrière chaque groupe. Alors ce que l'on peut constater, c'est que en principe BCA, en principe ça s'écrit ABC. Et bien tout simplement ici la logique c'est que le premier item se trouve non pas en première place mais en troisième place. Et par contre, après, l'item donc 2 et 3 sont malgré tout dans le bon ordre, hein, donc 2 précède 3, mais ils sont respectivement en position 1 et en position 2. Bon, c'est pas très compliqué évidemment. Je vais vous montrer simplement la logique avec des flèches ici. Donc A, B, C, d'accord, D, E, F, G, H, I. Voilà, donc vous avez tout de suite trouvé donc J, K, L. Voilà, donc ça c'est vraiment pas très compliqué. Alors, ce qui ici nous simplifie la vie est que, évidemment, ces suites se suivent. Donc il y a vraiment une logique. Donc voilà, c'est pas encore une fois très sorcier de trouver cette fois-ci, pour cette suite-là en tout cas, la bonne réponse. Donc c'est une histoire de codage, mais avec des groupes qui se suivent. On va passer à l'avant-dernière suite pour cette vidéo. C'est pareil, ici on est face à des groupes, hein, d'accord. À la différence près par rapport à tout à l'heure, c'est que la lettre que l'on recherche, enfin la première lettre, pardon, celle qui devrait en tout cas être la première pour chaque groupe, se trouve entre parenthèses à la fin. Voilà, tout simplement. Donc là c'est pareil, hein, je vais représenter avec des flèches A, B, C, D, E, F, G, H, I. Évidemment J, K, L. Voilà, donc ça c'était pas très sorcier. On va tout de suite passer à la dernière suite hein, pour cette vidéo. Et vous allez voir, on termine un petit peu avec quelque chose de plus difficile. A, B, C, D, E, I, J, K. Oui, il n'y a pas de logique, il n'y a pas apparemment les groupes ne se suivent pas en plus. Donc voilà, on est un petit peu là, on est un petit peu désorienté, je dirais. Donc là, l'idée, c'est non pas d'essayer de trouver une logique alphabétique, mais de chercher la position en fait des lettres dans l'alphabet. Voilà, c'est un petit peu. Alors c'est pas, j'avoue que c'est pas forcément facile hein, au début à trouver, mais vous allez voir, on va simplement noter ici la position des lettres et vous allez tout de suite comprendre la logique. Donc 1, donc c'est la première lettre, B c'est la deuxième lettre de l'alphabet et C c'est la troisième lettre. D'accord, jusqu'ici tout va bien. D c'est la quatrième lettre, E c'est la cinquième lettre, et I c'est la neuvième lettre. Voilà, donc encore une fois, il n'y a pas tellement de logique entre les deux, mais vous allez tout de suite comprendre où on va en venir. Donc J c'est la 10e lettre, K c'est la 11e lettre. En fait, l'idée tout simplement, c'est que les deux premières
positions sont additionnées pour trouver la troisième position. Voilà, donc 1 plus 2 égale 3, 4 plus 5 donc égale 9, je vais mettre une petite flèche ici, et donc 10 plus 11 égale 21. Et là, évidemment, il faut compter il faut voir quelle lettre est en 21e position. Ici, en l'occurrence, je vais regarder d'ailleurs directement sur ma petite feuille, c'est la lettre U qui est en 21e position. Et c'est donc la bonne réponse pour cette suite. Donc là, c'est un petit peu plus subtil. Donc si jamais vous êtes perdu comme ça par rapport à une suite alphabétique, pensez à une position de la lettre dans l'alphabet. Pensez noter les positions et là, vous trouverez sans doute la logique. Voilà un petit peu pour cette vidéo. Alors juste pour rappeler très rapidement, donc on a vu 8 exemples ensemble. Pour rappeler un petit peu ce qu'on a vu, on a vu donc des suites simples. Voilà, on incrémente simplement ici la 2, 3 pour trouver la dernière lettre. Avec le conseil que je donnais d'écrire tout le temps entre deux items les lettres qui manquent, pour être certain bien sûr de ne pas se tromper. On a vu une autre suite simple, mais cette fois on partait de la droite vers la gauche, enfin on n'était pas dans le sens classique. Ensuite, une autre suite ici un peu plus complexe dans le sens où à chaque fois on incrémente de 1 l'écart entre deux items, enfin il y a une incrémentation qui se fait, et on arrive donc évidemment à trouver le résultat, et là il y a tout intérêt évidemment à écrire les lettres entre les deux pour trouver cette logique. Ensuite, on a vu deux suites cette fois qui sont intercalées. Voilà, donc là, C, D, E, F, voilà, etc. Ça, c'était deux suites intercalées, mais c'était relativement simple à trouver. Ici également, deux suites intercalées. À la subtilité, cette subtilité était que on partait pour une suite de la gauche vers la droite et pour l'autre de la fin vers le début. D'accord ? Ensuite, ici, on était plus sur une question de codage, c'est-à-dire trouver le codage pour chaque groupe, sachant qu'ici, les groupes se suivent. Donc là, la logique était plutôt simple à trouver. Ici, également, on est sur la même question, trouver simplement le codage, à la différence près qu'ici, la lettre est entre parenthèses. Bon, il n'y a pas de grosses complications. Et enfin, ici, on était sur une suite un petit peu plus compliquée, puisqu'il s'agit ici de tenir compte non pas de l'alphabet, de l'ordre alphabétique je dirais, mais de la position de la lettre dans l'alphabet, et c'est cette position en fait qui va nous faire trouver la logique de cette suite. Voilà. Donc je pense que c'est globalement un petit peu ce que vous pouvez tomber, enfin sur quoi vous pouvez tomber en ce qui concerne les suites alphabétiques. Voilà, n'hésitez pas si vous avez des questions sur ces différents points. Et merci bien sûr pour votre attention.